Le débat ne s'arrête jamais dans le monde du football, Vitinha du PSG ou Pedri du FC Barcelone, qui est réellement le meilleur milieu de terrain? Sur les réseaux sociaux, les fans sont divisés et les comparaisons deviennent de plus en plus intenses. Avant même de comparer leur style, il faut rappeler une chose importante. Vitinha lui-même a déjà exprimé un énorme respect pour Pedri. Il l'a décrit comme un magicien, un joueur incroyable à regarder jouer, capable de contrôler un match avec une intelligence rare. Il a même surpris tout le monde en plaçant Pedri devant lui dans son propre classement des meilleurs milieux de terrain. Vitinha est un joueur complet. Il apporte de l'équilibre, de l'intensité et beaucoup de travail sans ballon. Il est solide dans les duels, intelligent dans le pressing et capable de se projeter vers l'avant. Son style correspond parfaitement au football moderne, rapide, physique et efficace. Il est aussi capable de marquer et de participer activement aux phases offensives. Pedri, lui, est différent. C'est un joueur de contrôle et de créativité. Il dicte le rythme du match avec une facilité impressionnante. Sa vision du jeu, ses passes et sa capacité à garder le ballon sous pression font de lui un joueur exceptionnel. On dit souvent qu'il est un cerveau sur le terrain. Quand il joue bien, toute l'équipe du Barça respire mieux. Comparer Vitinha et Pedri est difficile car ils n'ont pas exactement le même rôle. Vitinha apporte la puissance et l'équilibre, tandis que Pedri apporte la créativité et la magie. C'est pour cela que ce débat ne finira jamais, ils brillent chacun dans leur domaine. Alors, qui est le meilleur? La vérité est simple, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend du style de jeu recherché. Vitinha est un moteur collectif. Pedri est un artiste du ballon. Et peut-être que le vrai gagnant dans cette histoire, c'est le football lui-même. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande analyse consacrée à l'affaire Houdenski-Pierre, un dossier qui a suscité énormément de réactions ces derniers jours au sein de la communauté haïtienne, des supporters des Grenadiers et de tous ceux qui suivent de près l'actualité du football national. Depuis plusieurs semaines, le nom de Houdenski-Pierre est au cœur de nombreuses discussions. Les réseaux sociaux se sont enflammés, plusieurs médias ont relayé des informations contradictoires et les supporters ont exprimé leur inquiétude concernant la situation administrative du joueur. Pour beaucoup d'observateurs, cette affaire dépassait largement le cadre sportif. Elle touchait à l'image du football haïtien, au respect des athlètes représentant le pays et à la préparation de la sélection nationale dans une période particulièrement importante. Selon plusieurs informations relayées dans les médias et reprises par différents commentateurs sportifs, le dossier aurait finalement connu une évolution favorable. Une nouvelle qui apporte un immense soulagement aux supporters qui craignaient une absence du joueur lors des prochaines échéances internationales. L'importance de Houdenski-Pierre au sein du groupe n'est plus à démontrer. Son expérience, sa détermination et son implication dans le football haïtien font de lui un élément apprécié par de nombreux observateurs. Pendant plusieurs jours, l'incertitude a dominé. Certains craignaient que la situation ne compromette sa participation au rassemblement de l'équipe nationale. D'autres attendaient une clarification officielle avant de se prononcer. Aujourd'hui, les informations qui circulent permettent d'espérer une issue positive. Et c'est précisément ce que nous allons analyser en profondeur dans cette vidéo. Car derrière cette affaire, il y a plusieurs questions importantes. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette situation a-t-elle provoqué autant de débats? Quel impact cela pourrait-il avoir sur la sélection haïtienne? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences positives pour les Grenadiers dans les semaines à venir? Pour comprendre l'ampleur du dossier, il faut revenir sur les événements qui ont alimenté les discussions. Au fil des jours, plusieurs médias ont évoqué des difficultés liées à l'obtention des documents nécessaires au déplacement du joueur. Rapidement, l'affaire a pris une dimension nationale. Des supporters ont exprimé leur frustration, estimant qu'un joueur appelé à représenter son pays ne devrait pas rencontrer de telles complications lorsqu'il s'agit de rejoindre sa sélection. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées. Les débats étaient parfois passionnés. Certains dénonçaient un manque de considération envers les athlètes haïtiens tandis que d'autres invitaient à la prudence en attendant davantage d'informations. Dans ce contexte, chaque nouvelle information était scrutée avec attention. Les émissions sportives, les journalistes et les influenceurs spécialisés ont largement commenté le sujet. L'affaire Houdenski-Pierre est devenue l'un des principaux thèmes de discussion dans le football haïtien. Cette médiatisation montre à quel point les supporters sont attachés à leur équipe nationale. Lorsque l'un des joueurs susceptibles de porter les couleurs du pays rencontre une difficulté importante, c'est tout un peuple qui se sent concerné. Au-delà de la personne de Houdenski-Pierre, c'est également la question du respect accordé aux sportifs haïtiens qui a été soulevée.
De nombreux observateurs ont rappelé que les joueurs consentent à d'importants sacrifices pour défendre les couleurs nationales. Ils quittent parfois leur famille, interrompent leurs activités professionnelles ou sportives et acceptent de longs voyages afin de rejoindre la sélection. C'est pourquoi beaucoup estimaient qu'une solution devait être trouvée rapidement. Les déclarations de Sébastien Mignet ont rapidement fait le tour des médias haïtiens et internationaux. Et pour cause, elles traduisent une confiance rarement affichée par un sélectionneur avant une compétition aussi importante. À travers ces mots, on sent un entraîneur qui maîtrise son groupe, qui connaît les qualités de ses joueurs et qui croit profondément au potentiel de cette génération. Depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale, Mignet a toujours insisté sur un point essentiel, la discipline collective. Pour lui, le talent seul ne suffit pas. Une équipe qui veut réussir doit être organisée, solidaire et capable de souffrir ensemble dans les moments difficiles. C'est précisément ce qu'il tente de construire depuis plusieurs mois. Les stages se sont multipliés. Les analyses vidéo sont devenues plus poussées. Les séances tactiques ont gagné en intensité. Le staff technique travaille chaque détail afin que l'équipe soit prête lorsque viendra le moment de défendre les couleurs nationales sur la scène internationale. Lorsque le sélectionneur affirme que le groupe est complet et équilibré, ce n'est pas une déclaration faite au hasard. Il sait que son équipe possède désormais plusieurs profils complémentaires. Des joueurs expérimentés capables de gérer la pression. Des jeunes talents capables d'apporter de la fraîcheur et de la créativité. Des leaders capables de guider le groupe dans les moments les plus compliqués. Cette combinaison est souvent indispensable pour réussir dans le football moderne. Les grandes équipes qui marquent l'histoire possèdent généralement cet équilibre entre jeunesse et expérience. Et c'est précisément ce que le staff technique tente de mettre en place. L'arrivée officielle de Franz Di Piero représente également une excellente nouvelle. L'attaquant haïtien reste l'un des joueurs les plus respectés de la sélection. Son expérience internationale, son efficacité devant le but et sa capacité à peser sur les défenses adverses constituent des atouts majeurs. Sa présence apporte non seulement des qualités techniques mais également un leadership important dans le vestiaire. Les jeunes joueurs apprennent énormément à son contact. Son professionnalisme est souvent cité comme un exemple. Quant à Woodenski Pierre, sa situation semblait inquiéter de nombreux supporters. Aujourd'hui, les informations positives concernant son dossier permettent d'envisager l'avenir avec davantage de sérénité. Si toutes les démarches se finalisent comme prévu, son arrivée viendra renforcer encore davantage les options du sélectionneur. Pour Mignet, disposer de tous ces joueurs représente un avantage considérable. Cela lui permet de préparer plusieurs schémas tactiques. Cela lui offre davantage de solutions en fonction des adversaires. Et surtout, cela augmente le niveau de concurrence au sein du groupe. Dans une sélection ambitieuse, personne ne doit considérer sa place comme acquise. Chaque joueur doit constamment démontrer sa valeur. Cette concurrence saine pousse généralement tout le monde vers le haut. C'est souvent l'un des secrets des équipes qui réussissent. Les déclarations du sélectionneur montrent également qu'il refuse toute forme d'excès de confiance. Même s'il se montre optimiste, il rappelle que le groupe évoluera dans un contexte exigeant. Les adversaires seront préparés. Les matchs seront difficiles. Chaque détail comptera. Mais loin d'effrayer le technicien français, cette réalité semble au contraire le motiver. Son discours repose sur une idée simple, respecter tout le monde mais ne craindre personne. Une philosophie qui plaît beaucoup aux supporters haïtiens. Car les Grenadiers ont toujours été appréciés lorsqu'ils jouent avec courage, détermination et personnalité. Le message envoyé par Sébastien Mignet est donc très fort. L'équipe se prépare sérieusement. Les problèmes administratifs semblent se résoudre. Les joueurs arrivent progressivement au rassemblement. Le groupe se complète. L'ambiance est positive. Et surtout, chacun semble conscient de l'importance historique des prochains mois. Le rêve de tout un peuple accompagne désormais cette sélection. Et les Grenadiers savent qu'ils auront derrière eux des millions d'Haïtiens prêts à les soutenir à chaque instant.